L'info écho avec Capital. On commence avec le raté du jour, qui nous vient du gouvernement. En mai dernier, il avait promis que la retraite de base serait augmentée de 4% dans le cadre d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Les retraités devant en profiter dès le 9 août, date de versement de leur pension de juillet. Patatras. Les débats au Parlement se sont éternisés et la loi ne devrait pas être promulguée avant la fin de la semaine. Or, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, attend sa promulgation pour enclencher la revalorisation de près de 15 millions de pensions. Le délai est donc trop court et la hausse devra attendre septembre. L'info pratique vous concerne si vous prévoyez de vendre ou d'acheter un bien immobilier. Actuellement, toute vente est soumise à la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique, DPE. Mais à partir du 1er avril 2023, les maisons individuelles et les immeubles en monopropriété, qui se verront attribuer une étiquette de F ou G en DPE, devront obligatoirement passer un audit énergétique en plus. Une disposition qui devait initialement entrer en vigueur dès ce mois de septembre, mais qui a une nouvelle fois été repoussée par le gouvernement. Plus complet que le DPE, l'audit donne des recommandations de travaux à engager. Son caractère obligatoire vise à encourager les propriétaires de passoires thermiques à rénover leurs biens avant de les mettre sur le marché. On poursuit avec un chiffre, 4,20%. C'est le rendement servi par les sociétés civiles de placement immobilier au premier semestre 2022. Ce taux de distribution, qui désigne la performance des SCPI, marque le pas par rapport à 2021. Mais pas de panique pour les associés, puisque les sociétés de gestion, poussées à la prudence par 2 années de Covid-19, ont pris l'habitude de procéder à un rééquilibrage au dernier trimestre. Bureaux, commerce, santé, logistique. Pour savoir quel secteur a le plus rapporté sur les 6 premiers mois de l'année, rendez-vous sur notre site. Et on termine avec la question du jour. La blockchain va-t-elle envahir l'économie ? Rien n'est moins sûr, car toutes les entreprises n'ont pas vocation à transférer leurs données sur cette technologie, ni à y recourir pour effectuer des transactions. Et celles qui veulent l'utiliser pour apporter une meilleure transparence et traçabilité de leurs produits, par exemple, font souvent face à plusieurs difficultés. Les développeurs qui maîtrisent cette technologie restent rares et coûtent cher, et le flou juridique et fiscal qui entoure nombre d'applications de la blockchain, comme les NFT, peuvent en outre avoir un effet repoussoir. C'était l'info écho avec Capital.